Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Race all of these broken dreams and fly. Yo les gens, c'est Oupi, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être la revue de Toulalan, la machine, le papy de Monaco. Donc voilà ses stats in-game: 81 de contrôle de balle, 85 de longue passe, 85 de puissance de passe, 81 de puissance de frappe, 92 de tacle debout, 84 de réaction, 94 d'endurance, 82 de force, 85 d'agression, 95 d'interception, 82 de vision. Et puis les gestes techniques, tout ça on s'en fout. Sa fourchette de prix 8000 crédits et au maximum 18 000 crédits. Donc pour un uniforme c'est quand même assez abordable. Donc le Toulalan, c'est vraiment un joueur que j'étais assez surpris parce que sur ce FIFA cette année c'est vraiment la vitesse à fond. Et malgré ça il a quand même été très bon, il a été vraiment présent en défense, il m'a fait de très bonnes interceptions. Donc c'est point positif, l'interception comme je viens de vous en parler. Donc il a un 95, ça se ressent, il est tout le temps sur le ballon. Et dès qu'il peut mettre son petit pied, bah, il le mettra. Ensuite l'endurance, malgré qu'il soit vraiment très vieux, il court partout sur le terrain, il se repose jamais. Et donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite la qualité de passe, il a subi un changement de poste, normalement il est MDC. Et là il était DC, ça se ressentait qu'il avait une bonne qualité de passe parce que quand il pouvait relancer proprement, il le faisait très bien. Ensuite la vision de jeu, donc c'est combiné avec sa qualité de passe qui est vraiment très bonne. Il voit vraiment très bien le jeu et il n'y aura pas de problème de ce côté là. Ensuite les tacles debout, c'est vraiment très bon. Il a aussi les tacles glissés qui sont vraiment très bons aussi. Mais niveau défensif il vous le fera le travail. Parce que c'est quand même un joueur, malgré qu'il soit lent, il arrive quand même à faire des tacles sur des joueurs qui sont quand même assez rapides. Je suis tombé sur du Doumbia, sur du Barbeau, du Sturridge, etc. Il les a tenus, malgré qu'il ne soit pas assez rapide. Il y avait plus d'expérience, donc il les a largement tenus. Et si vous êtes un bon joueur et que vous savez bien défendre, prenez le Toulalan, vous serez 3 fois plus serein. Ensuite le physique, j'étais assez étonné aussi parce que il n'a pas beaucoup en équilibre, mais malgré ça il résiste bien aux joueurs adverses. Et ça m'a pas empêché de bouger des Doumbia, des Boni. J'ai bougé un Boni avec le Toulalan, donc j'étais vraiment étonné. Donc il a aussi des points négatifs, il est à la vitesse, 55 de vitesse, c'est juste vraiment extrêmement lent. Donc comme je vous l'ai dit, je suis tombé sur des Doumbia, Ibarbo, etc. Parfois il vous les grille quand même de vitesse, mais parfois avec ses points positifs, il arrive à vous récupérer la balle. Ensuite, ce qui m'a beaucoup gêné aussi, c'est sa détente et sa taille. Il fait 1m83, il a une détente de 72. Il prend vraiment pas beaucoup de ballons de la tête. Je vous conseille de mettre un défenseur assez grand à côté de lui. Là, moi j'avais mis Varane à côté de lui, donc Varane c'était plutôt la vitesse et Toulalan c'était plutôt la défense, etc. Mais au niveau de la taille, je vous dis, vous ne mettrez pas de but de la tête avec lui. Donc ses points positifs: interception, endurance, qualité de passe, vision de jeu, tacle debout, plus glissé, et le physique. Point négatif: la vitesse, détente, taille en DC, coup de pied arrêté. Et j'ai mis un 15 sur 20. Donc vaut-il vraiment la peine? Ça dépend de votre style de jeu, parce que si vous gérez pas trop la défense, ça se ressentira, il sera pas très présent. Mais si vous gérez vraiment bien la défense, achetez-le. Donc comme je viens de vous le dire, pour moi c'est un oui. Donc pour moi ça va être un oui. Parce que je gère bien la défense, parce que c'est un joueur on est vraiment serein avec lui. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Et puis à plus les amis.